sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 avril 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne une communication sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap 2021-2025. Le secrétaire général du gouvernement a fait cette communication qui était axée sur 3 objectifs. L'amélioration de l'offre de services et de la qualité de vie des personnes handicapées, la facilitation dans l'accès aux moyens de subsistance, la promotion et la constitution d'une société inclusive, et donc un comité national a été mis en place pour un meilleur suivi et évaluation de la stratégie nationale. Ce comité national se décompose en un comité interministériel et en un comité technique. L'Agence nationale chargée du handicap travaille en étroite collaboration avec les départements ministériels suivants: la santé, l'éducation, le travail et la solidarité. Le plan d'action mis en œuvre par l'agence met l'accent sur la mobilisation de ressources financières, le renforcement de la sensibilisation et l'inclusion des personnes handicapées auprès des institutions étatiques, mais aussi du public. Parmi les objectifs de ce plan, il y a la formation, donc l'insertion et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. L'employabilité des personnes handicapées reste une priorité. À ce titre, le chef de l'État a donné instruction au chef de l'administration de procéder au recrutement de 150 personnes à besoins spéciaux. L'agence a déjà procédé à l'identification des profils, mené des entretiens, et donc la stratégie de l'agence 2021-2025 continuera donc à faire des progrès sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant le tarif de vente du journal officiel de la République de Djibouti. Une nouvelle tarification du journal officiel revêt une importance particulière en ce qui concerne la diffusion des informations officielles en publiant les lois, les décrets et les arrêtés, les décisions et autres actes administratifs. Le tarif passe de 200 francs Djibouti à 500 francs. Le présent projet de décret fixe donc cette tarification qui est applicable aussi donc aux différentes catégories d'actes à publier dans le journal officiel. Il prend en compte différents critères tels que la nature de l'acte, sa portée, son importance ainsi que la fréquence de la publication. Ce décret vise à établir un cadre réglementaire clair et transparent en matière de tarification en maintenant la gratuité pour l'ensemble des textes généraux et ce, afin de continuer la mission d'information auprès des institutions publiques et du grand public. La troisième question donc, concerne un projet de décret fixant la date de lancement et la durée du dénombrement principal du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Le 3e recensement général est fixé donc à la date du 24 avril 2024. Ce recensement sera réalisé en utilisant une approche numérique et cette opération nationale d'envergure présente divers avantages, dont la réduction des coûts et des délais de diffusion des résultats, ainsi que l'amélioration de la fiabilité des données. Ce recensement permettra de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Ce texte fixe aussi les conditions requises pour les participants à la réalisation du recensement au regard du contexte de la digitalisation qui marque toutes les étapes de sa réalisation. Le recensement se déroulera sur une période de 25 jours. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. M. Suleiman Ilmi Idriss, ingénieur du corps des métiers de l'énergie et des mines, en service au ministère de l'Énergie, est nommé donc directeur des études, de la planification, des statistiques, des techniques et des méthodes, en remplacement numérique de M. Ali Barre Addaoui. Et M. Ali Barre Addaoui, ingénieur du corps des métiers de l'énergie et des mines, est nommé directeur de l'efficacité et de maîtrise de l'énergie en remplacement numérique de Mme Saïda Omar Abdullahi. Par ailleurs, le ministre du Budget a procédé à la nomination des agents comptables dans les établissements publics comme suit. M. Mohamed Ali Adbara, comptable donc à l'autorité des ports et des zones franches, M. Mohamed Amin Ahmed à la SIDH,
M. Salah Waes Arre, donc comptable à l'Université de Djibouti, M. Mohamed Ali Aden, comptable à la LANA et au Palais du Peuple, M. Yassine Hussein Ousmane, comptable à l'AID, l'aviation civile, M. Nidal Ali Mohamed, donc comptable au CHU de Djibouti, hôpital général d'Ali Sabier, M. Mohamed Idriss Baché, comptable à l'INSTAD, fonds PPP, et M. Mokhtar Idriss Guedi, comptable à l'ODEC, ainsi qu'à la cimenterie d'Ali Sabier, M. Saïd Dabbar Oufane est comptable au fonds de développement à l'ANPI et à l'ANTD, Mme Hasna Obsi est comptable à la SIAF, donc Société immobilière, et ainsi qu'à la Poste de Djibouti. Mme Assia Hamadou Ali, comptable à la RTD. M. Siraj Mohamed Abdillahi, ou Abdallah, comptable au Diwan des biens Waqf et Al-Wasatiyya, Diwan al-Zakat. Mme Madina Oudoum Ali, comptable à l'ADN, l'ANC également. M. Ousmane Ahmed Farah, comptable à l'OVD et à la CAM. Et Mme Aïcha Kabir Hamza Mohamed, comptable au CERD, au laboratoire, ainsi qu'à l'Institut des sciences donc, de la santé. Et Mme Jamila Douale Merane, comptable à l'imprimerie nationale.